C'est sous la direction de son président national, Mavoumou Zinga Mabio, que le parti Alliance a tenu la session ordinaire de son bureau politique à Pointe-Noire. Au centre des travaux, plusieurs points cruciaux parmi lesquels l'examen et l'adoption de la délibération portant définition des critères de désignation des membres du bureau politique et du secrétariat national, l'élargissement du bureau politique, la recomposition du secrétariat national, l'examen et l'adoption de la feuille de route de structuration du parti en instance définitive. Avant le début des travaux, le président national du parti a salué les membres du bureau politique présents dans la salle. Dans un style serein, le président Mabio les a invités à exposer tous les mots qui minent le bon fonctionnement du parti. Le bureau politique de notre parti Alliance s'inscrit dans le respect de nos textes de base. Si beaucoup a été fait, il n'en demeure pas moins vrai que notre sueur et parfois nos larmes sont et seront le prix à payer pour voir poindre le soleil à l'horizon. Tel est aussi le symbolisme irréversible de la vie. Au cours de cette session, vous serez appelés à débattre de plusieurs problèmes liés à la vie du parti. Vous regarderez avec un œil attentif notre sentiment. Vous donnerez votre point de vue, mais vous direz tout, en tout cas tout ce que vous pourrez dire pour faire que l'essentiel de ce dont nous parlerons aujourd'hui nous permette d'avancer. Vous traiterez aussi de la question de l'appartenance à un parti politique comme le nôtre, avec ce que cela inclut comme privilège ou comme sacerdoce. Il y en a qui vont, il y en a qui viennent, il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent du parti. Mais sachez que seul le profond sentiment de confiance, le capital d'amitié, de liberté, de justice et de fraternité nous a guidés. Pour nous, en tant qu'Alliance, les Congolais doivent faire l'effort de marcher la main dans la main, côte à côte, avec le même dessein, celui des pères de l'indépendance, avec la même promesse, celle de l'unité, du travail et du progrès. Alliance, liberté, justice et fraternité. Les travaux ont été sanctionnés par un communiqué final. Notre ambition, qui est d'abord individuelle, puis collective, est de faire de l'Alliance un parti puissant, par le lien direct et permanent qu'il entretient avec la base militante. Elle intègre la dimension de sa disposition au dialogue. Après débat et synthèse du président, le bureau politique a adopté le rapport moral, matériel et financier, intercession du secrétariat national. De la feuille de route de structuration du parti en instance définitive. Le bureau politique a suivi avec une attention particulière les orientations du président du parti à la lumière des échanges contributifs. Sur ce, le bureau politique a adopté avec amendement la feuille de route de structuration du parti en instance définitive. Le bureau politique a adopté la délibération portant définition du taux de la cotisation statutaire annuelle et par niveau de responsabilité au titre de l'année 2024. Le bureau politique rappelle que les partis sont des boîtes à idées où fourmillent plusieurs propositions sur la conduite des affaires publiques. En effet, tout parti politique a pour vocation de conquérir pacifiquement et démocratiquement le pouvoir. Et pour ce faire, il doit construire dans l'opinion collective l'existence d'une offre politique grâce à la qualité de ses compétences. Ce faisant, le bureau politique a procédé à la désignation du vice-président du parti sur proposition du président du parti, conformément aux dispositions de l'article 119, 4e alinéa des statuts, en la personne du compagnon Cyril da Silva Ayayen. Enfin,
le bureau politique a approuvé son élargissement et la recomposition du bureau national. De l'analyse de la situation politique nationale et internationale, le bureau politique, conscient de ce que le Congo vit et traverse une crise grave aux conséquences dramatiques et qui appelle, pour en sortir, des engagements nouveaux, précis, rigoureux, formulés pour les intérêts des Congolais comme seule et valable alternative. Chaque jour qui passe, les Congolais ne savent plus à quel sens se vouer. Ils s'interrogent sur leur appartenance à la République. Et pourtant, il faut œuvrer à restaurer la confiance entre Congolais, à donner du respect et de la dignité à tous ceux qui survivent dans la misère, les inégalités qui ne cessent de se creuser, le chômage en constante augmentation, les injustices de toutes sortes, la décrépitude des systèmes de santé, d'éducation, etc. Comme dans tous les grands partis au monde, la jeunesse du parti Alliance s'est exprimée en toute liberté à travers cette déclaration. Le président de la République a déclaré 2024, année de la jeunesse, avec un objectif de créer 6700 emplois. Nous nous souviendrons que le 8 février 2001, le même président de la République déclarait au cours des États généraux de la jeunesse que l'emploi et l'insertion des jeunes sont pour l'État et la nation la priorité absolue. Et il poursuivait que tout, absolument tout, doit être envisagé par le gouvernement, les entreprises et l'ensemble de la nation, afin que ces défis majeurs soient rapidement relevés. Où en sommes-nous aujourd'hui, 23 ans plus tard? Les premiers signaux ne vont pas dans le bon sens. Sinon, comment comprendre que dans ce pays, où 70% de la jeunesse est au chômage chronique, les gouvernants prolongent la durée de vie professionnelle des cadres admis à la retraite, dans tous les secteurs au mépris des textes en vigueur? Comment comprendre que certains gros cocobards ne veulent pas céder leur place aux jeunes, malgré le fait qu'ils soient déjà admis à la retraite? Pour se faire bonne conscience, les gouvernants s'obstinent à retourner la responsabilité à la jeunesse. Mais ne vous méprenez pas. La jeunesse congolaise en général, et celle de l'Alliance en particulier, connaît ses vrais bourreaux. La rupture est totale entre le discours des gouvernants et le quotidien de la jeunesse. Bien sûr, cela paralyse les initiatives. Dans son mot de clôture, le président national du parti Alliance a exhorté les membres du bureau politique à placer haut les idéaux du parti. Je vous exhorte à faire plus avec peu. Je sais compter sur vous. N'ayez pas peur, dis-je-nous hier. Puis finalement, on a dit « allons seulement ». Je voudrais vous dire « allons-y, on arrivera ». Tous pour le Congo pour tous. Je vous remercie. Précisons que bien avant le déroulement des travaux, une minute de silence a été observée en mémoire des membres et sympathisants du parti décédés l'année dernière. La deuxième session ordinaire du bureau politique du parti Alliance, déroulée dans un climat hautement démocratique, s'est achevée dans une ambiance de convivialité.